Bonjour et bienvenue sur Ludisolo, la chaîne des débutants en jeux de société moderne. Et bienvenue pour ce 4e épisode de notre petit calendrier ludique de l'Avent qui va durer jusqu'à Noël. J'en profite d'ailleurs pour vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez être prévenu de chaque vidéo chaque jour. Et puis n'hésitez pas également à mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu. Donc après le thème de la mer avec Sea Salt and Pepper, des îles désertes avec Vendredi et de la Grèce avec Mystery Poster, et bien aujourd'hui on va changer complètement d'univers et on va se retrouver dans une usine foudroyée dans lequel Mari, qui est un robot, va devoir tenter de réparer le centre de contrôle de l'usine afin de tout remettre en marche. Alors, c'est un casse-tête qui est un jeu purement solo à nouveau, bon, qu'on peut faire à deux éventuellement en s'entraidant, mais il est prévu pour être solo. Et c'est un pur casse-tête, vous allez voir, qui est assez difficile à résoudre. Alors, évidemment, il y a une progression, mais c'est vraiment pas évident. Alors, c'est un jeu de Johannes Krener, qui est édité chez Lifestyle, et on vous dit que donc c'est à partir de 10 ans, et pour des parties de 5 à 30 minutes, bien sûr, en fonction du niveau, puisqu'on va avoir, je crois, une quarantaine de cartes différentes, et le niveau va augmenter au fur et à mesure. Le but étant toujours de conduire Marie à travers un chemin qui va lui permettre d'arriver jusqu'à l'endroit à réparer. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans cette petite boîte. Donc, vous avez des jetons qui vont vous servir à effectuer des déplacements, plus des petits jetons supplémentaires pour les niveaux plus avancés, où on a un petit engrenage, une porte coulissante, et puis ça sera le jeton de Marie qui symbolise le robot. Donc tout ça là, et puis on a donc des cartes de niveau. Alors on a déjà les explications. Alors c'est bien fait parce que vous avez vous avez une petite introduction, mais vous avez surtout sur les cartes, on va le voir après, vous êtes pris par la main, en fait on vous explique, il y a un tutoriel au fur et à mesure, à chaque fois que vous avez une bulle orange, c'est Marie qui vous explique ce que vous devez faire. Donc vous êtes relativement bien accompagné, et au fil des nouvelles difficultés, c'est très bien expliqué. Vous pouvez avancer. Alors bien sûr, il faut faire les fiches dans l'ordre, parce que sinon, vous allez avoir du mal à vous y retrouver. Alors après une violente tempête électromagnétique, Mari, M-A-R-I, une machine autonome de réparation intelligente, se réveille dans l'usine où elle a été assemblée. La foudre est tombée sur le centre de contrôle, le cerveau de l'usine, et l'a endommagé. Sans rien ni personne à sa tête, l'usine s'est totalement détraquée. Marie est un peu désorientée. Elle se remet sur ses pieds, ses roues. Elle n'a qu'une idée en tête, atteindre le centre de contrôle et le réparer. Bon, on va voir si le dernier étage est toujours capable de commander l'usine. Donc, petite explication générale. Et puis, vous avez la description des tuiles action. Donc, toutes ces tuiles qui vont vous permettre d'avancer, de tourner. Je vais vous les présenter au fur et à mesure que je vais vous présenter un exemple. Et puis, donc tout est redécrit ici. Vous avez un petit exemple facile de démarrage, et puis vous arrivez à la première carte. Donc, vous voyez que vous avez la position de Marie au départ, donc symbolisée par ce pion. Et puis, vous devez arriver à l'amener jusqu'à la sortie qui, dans cette fiche, se trouve ici. Pour ce faire, vous avez à votre disposition un certain nombre de tuiles qu'on va vous donner ici. Donc ici vous avez une qui avance d'une case. Alors ça c'est le niveau 1, donc c'est vraiment la base. Donc une tuile qui avance d'une case, une tuile qui avance de 2 cases, et une tuile qui vous permet de tourner dans le sens horaire. La voici. Voilà. Donc je vais mettre mes petites 3 tuiles à ma disposition. Alors, comment ça va se passer? À chaque fois, vous allez placer une tuile et réaliser le mouvement. Alors ici, on vous accompagne. Pour celui-ci, on vous dit jouer la commande 2. Donc, je joue celle-ci d'abord et je la place en dessous de ma fiche. Donc, je vais avancer de 2 cases. On avance toujours dans le sens de la flèche où se trouve notre petit robot. Donc ici, de 2. Je vais maintenant ajouter une deuxième tuile et je vais devoir réaliser la séquence de l'ensemble des 2 tuiles. C'est là que réside la difficulté du jeu, c'est qu'à chaque fois, vous allez devoir recommencer toute la séquence.
Donc il va falloir placer vos tuiles correctement pour que tout ça s'harmonise et vous permette d'arriver jusqu'à la sortie. Naturellement, vous ne devez jamais traverser les murs jaunes et vous devez toujours arriver pile sur la sortie. Vous n'avez pas le droit, si vous êtes là par exemple, de faire 2. Vous devez arriver pile dessus et vous devez toujours être orienté avec votre flèche dans le sens où vous allez. Donc par exemple, vous ne pourriez pas avancer comme ça si votre pion a la flèche vers le haut. Vous êtes obligé de le retourner avant de sortir. Donc je reprends, j'avais fait 2 et je dois placer une deuxième tuile. On vous dit jouer la commande 1. Alors la commande 1, je peux donc une case, je peux la jouer à droite ou à gauche de ma tuile. Donc à chaque fois que je rajoute une tuile, je peux l'ajouter à droite ou à gauche de la précédente. Et s'il y en a déjà 2, je peux en rajouter une entre 2. Par contre, je n'ai pas le droit de remodifier l'ordre, c'est-à-dire que si j'ai placé celle-ci à droite de celle-là, je n'ai pas le droit après de la rebouger. Par contre, j'ai le droit d'en rajouter une entre les deux éventuellement. Donc si j'ajoute celle d'avancer une case après celle de 2, pour voir ce que ça donne, on va voir. Donc je refais ma séquence, donc cette fois-ci j'avance de 3. 1, 2, 3. Je vais maintenant poser ma troisième tuile. Il faut que je la pose de façon à ce que quand j'arrive ici, je tourne comme ça pour m'orienter, pour continuer. Donc si je la pose ici, ça ne va pas parce que je tourne avant de faire mon avancée. Si je la pose ici, ça ne va pas bien sûr, puisque je vais avancer de 3, puis tourner. Pas bon non plus. Et si je la pose au milieu, eh bien je vais avancer de 2 et tourner, je ne peux pas, je rentre dans le mur. Donc en fait, on n'est pas bon. Ça veut dire que lorsque j'ai placé ma deuxième tuile avancée de 1, au lieu de la mettre à droite, j'aurais dû la mettre à gauche. Donc je recommence tout. J'aurais avancé de 2 d'abord. Avancer de 1, mais en la mettant à gauche, ce qui fait que en tout, ma séquence maintenant, c'est avancer de 3. Ça ne change pas. Et puis, je vais venir mettre ça au milieu. Et du coup, je vais pouvoir faire avancer de 1, tourner, avancer de 2. Et je suis arrivée. Donc, vous voyez que c'est extrêmement subtil et qu'à chaque fois qu'on rajoute une tuile, il va falloir recalculer l'ensemble du mouvement et où est-ce qu'il vous amène. Très stratégique et très casse-tête. Et ça, ce n'est que le 1. Alors, on va en faire un exemple intermédiaire et puis un exemple avec un petit engrenage. Comme ça, vous verrez différentes possibilités. Donc, alors, on va essayer ensemble la fiche numéro 5, donc un petit peu plus difficile. Donc, je vais placer Marie sur son emplacement. Et vous voyez que donc j'ai sorti les jetons. Donc, avancer de 1, tourner et sablier, avancer de 2. Donc, je vais essayer de contourner pour arriver jusqu'à mon entrée. Donc, si je vais peut-être avancer, je vais essayer de faire au plus près déjà pour voir comment ça se passe. Donc, si je décide d'avancer de 1, donc ensuite, je vais essayer de tourner, mais je vais peut-être essayer de tourner avant de continuer à avancer. Donc, je vais mettre mon tourner à gauche. Donc, je vais faire ma séquence complète maintenant. Ça va être tourner, avancer de 1. Ensuite, alors j'ai un avancé de 2. Donc, il faudrait que je tourne avant d'avancer. Donc, je pourrais mettre mon avancé de 2 ici. Puis, tourner et avancer de 1. Alors, le sablier, c'est une pause, donc c'est-à-dire qu'il ne se passe rien pendant cette case-là. Donc, ça peut se mettre n'importe où, en fait. En fait, c'est juste qu'on ne rajoute pas un mouvement supplémentaire. C'est comme si, du coup, on faisait 2 fois de suite le mouvement de la séquence avec les 3 jetons. Donc, du coup, si je remets le sablier, peu importe où je le mette, hein, puisque c'est une pause, donc je refais ma séquence à nouveau. Donc, j'avance de 2, je tourne. Et j'avance de 1. Et là, je ne suis pas arrivée. Et donc, j'ai placé mes 4 tuiles et je n'ai pas réussi à arriver. Vous voyez, donc, ce n'était pas la bonne position. Donc, peut-être que j'aurais pas dû tourner aussi vite. J'aurais peut-être dû continuer par là. Alors, dans le jeu, à la fin, vous avez une fiche avec des petits indices. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous pouvez consulter déjà les indices. Donc, pour le 5, on vous dit, vous devriez tenir Marie aussi éloignée que possible des étincelles et des équipements endommagés.
Donc ça veut dire probablement que j'aurais dû, au lieu d'essayer de passer au ras de cette machine endommagée, de faire plutôt un plus grand tour. Donc on va essayer de recommencer. Donc du coup, je vais descendre de 2 et je vais essayer de passer plus au large. Donc si je descends de 2 d'abord, ensuite il va forcément falloir que je tourne. Donc je suis obligée de tourner puis d'avancer. Donc je le mets ici. Donc je tourne et j'avance de 2. Ensuite, alors, il va falloir que je place le avancé de 1. Et c'est là que, stratégiquement... Alors, si je le place ici, je vais continuer à avancer par là. Et remonter. Si je le place ici, ce que j'ai le droit de faire, hein, j'ai le droit d'intercaler toujours entre 2 autres, il va tourner et avancer par là. Or, on m'a dit de ne pas passer par les étincelles. Donc, je vais plutôt le mettre ici. Donc, je vais avancer de 1, tourner et avancer de 2. Voilà. Et là, donc, je vais pouvoir placer... Donc, je vais la mettre ici. Et là, je vois que c'est bon parce que j'avance de 1. Donc, je refais ma séquence. J'avance de 1, je tourne et j'avance de 2. Et peu importe où se trouve le sablier, c'est une pause. Je suis bien tombée sur ma sortie. Voilà. Donc, pour celui-ci, vous voyez qu'il commence à y avoir plusieurs possibilités. Je vous en montre un petit dernier. Alors, je vous ai choisi le 24 parce que le 24, il a un petit engrenage. Donc, le petit engrenage, il vient se placer sur la case engrenage. Et en fait, il va falloir le bouger. Donc, il va falloir que Marie le déplace. Donc, en avançant, elle peut le pousser. Mais elle peut le pousser ici seulement d'une case. Donc, elle peut avancer d'une case pour pouvoir le mettre dans le coin. Parce que sinon, si elle avance de 2, elle n'a pas le droit de le sortir au-delà des murs. Donc ici, en l'occurrence, il va forcément falloir qu'elle l'envoie ici, puisque ça va pouvoir dégager la sortie pour qu'elle puisse passer. Voilà, donc il y a en plus cette difficulté, parce qu'il ne faut pas que votre engrenage sorte de la piste. Donc je vais mettre mon petit jeton orienté toujours de la façon dont il doit être orienté au départ. Et il y a aussi une nouvelle chose dans cette case, dans cette fiche là, c'est que vous avez un petit antivol ici. Ça veut dire que cette tuile là, vous êtes obligé de l'utiliser au départ du jeu. Alors peu importe, elle n'est pas forcément obligée d'être à droite ou à gauche lorsque vous commencez, mais vous devez l'utiliser au début en combinaison avec une des autres. Donc je vais sortir les autres. Donc celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. À savoir que vous n'êtes pas forcément non plus obligé d'utiliser toutes les tuiles qu'on vous dit. Il y a parfois plusieurs solutions. Par contre, vous êtes toujours obligé du coup d'utiliser celle-là en premier. Et vous devez l'associer à une autre pour commencer la première séquence. Donc ça veut dire qu'il faut que j'en choisisse une autre directement tout de suite pour démarrer. Donc... alors, j'ai intérêt, comme celle-ci me fait tourner à droite, moi, je voudrais bouger mon engrenage. Donc, il faut que j'aille par ici. Donc, du coup, je vais prendre celle-ci et je vais la mettre avant de tourner. Donc, si je fais ça, je vais avancer de 1 et tourner. Là, il faut que je rajoute quelque chose. Alors, c'est là que va intervenir cette tuile. Alors cette tuile veut dire que toutes les tuiles qui seront à droite de cette tuile, leurs actions ne seront plus effectuées. Donc si je mets cette tuile entre les deux, ça veut dire que à ma prochaine séquence, maintenant, je vais avancer de 1 et c'est tout. Cette tuile n'agira plus. Par contre, elle n'agira plus jamais jusqu'à la fin. Donc, il faut bien réfléchir si on en aura encore besoin ou pas. Là, je vais devoir tourner plutôt dans le sens anti-horaire que dans le sens horaire, puisque je dois remonter vers la sortie. Donc, a priori, je n'aurai plus besoin de cette tuile. Donc, je vais mettre mon stop ici et je refais ma séquence une fois suivante. Donc, j'avance de 1. Je pousse bien mon engrenage de 1. Et par contre, je ne réalise plus cette action. Et maintenant, il va falloir que je sorte par ici. Donc, il va falloir que je tourne de l'autre côté. Donc, je vais venir placer mon tourner dans l'autre sens. Et avancer de 1. Et je ne réalise toujours pas ça. Je ne me suis pas servi de cette tuile-là. Peut-être qu'il y a d'autres solutions qui permettraient de s'en servir. Mais en l'occurrence, ici, j'ai réussi sans me servir de celle-là. Et en utilisant bien la tuile obligatoire de départ.
Voilà, un autre petit exemple. Alors après, vous avez aussi une porte coulissante, hein, dans les encore plus difficiles. Alors la porte coulissante, elle va venir se mettre comme ça. Vous devez vous arrêter obligatoirement sur la case avec cette puce qui permet de connecter la porte, enfin de commander la porte. Donc vous devez vous arrêter là-dessus. À partir de là, vous avez le droit de jouer cette tuile qui permet de déplacer la porte. Et vous pourrez déplacer votre porte et passer après, sachant que vous ne devez pas être là au moment où vous jouez la tuile, déplacer la porte, sinon vous êtes éjecté et vous perdez aussi. Donc voilà, c'est vraiment très tactique. Alors évidemment, si on fait les fiches dans l'ordre, ça vient petit à petit, donc on prend la logique du truc et on y arrive. Et plus on avance, alors j'ai pas été encore jusqu'au bout, hein, j'ai été justement jusqu'à la 24. Mais bon, c'est ardu, mais c'est rigolo et ça marche bien. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation de Marie et l'usine foudroyée. Je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à demain sur Ludi Solo.